La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Faisant comme si Poutine allait envahir l'Europe, Macron veut mettre l'Union européenne sur le pied de guerre et doubler le budget militaire français en 5 ans. Mais les chars russes et les Cosaques se préparent-ils à entrer dans Berlin ou dans Paris? Non, cette propagande ne tient pas debout. Poutine n'a ni les moyens ni l'objectif d'envahir l'Europe. Au bout de 3 ans de guerre et au prix de centaines de milliers de morts, l'armée russe n'a même pas réussi à prendre Kiev. En jouant sur nos sentiments et sur nos peurs, Macron vise surtout à redorer son blason comme chef de guerre et nous mettre en condition parce que lui, oui, il la prépare la guerre et il cherche à nous embrigader et à nous forcer à de nouveaux sacrifices. Aujourd'hui, il veut nous mobiliser contre Poutine. Mais la guerre commerciale entre l'Amérique de Trump et l'Europe fait rage elle aussi. Et qui sait où va nous mener ce bras de fer? Où vont nous mener les visées de Trump sur le Groenland, qui est sous autorité danoise et donc européenne? Au milieu de ces bruits de bottes, il faut plus que jamais réfléchir à nos intérêts en tant que travailleurs. On nous dit qu'il faut se défendre, mais qui sont nos ennemis? Qui attaque nos conditions d'existence? Certains travailleurs dorment dans leur voiture quand ce n'est pas sous des ponts. Et si beaucoup de travailleurs redoutent de perdre leur toit, ce n'est pas de peur des bombes russes, c'est de peur de ne pas réussir à payer le loyer, les crédits, c'est de peur d'être licencié. Nous sommes attaqués au quotidien dans ce qui nous est le plus vital, nos emplois, nos salaires, nos conditions de travail, l'accès à la retraite, à l'éducation pour nos enfants. Et ces attaques ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de notre propre gouvernement et du grand patronat. Alors non, Macron n'est pas notre protecteur. Les intérêts des capitalistes français ne sont pas nos intérêts et leur guerre commerciale n'est pas la nôtre. Du RN au PCF et à LFI, tous les partis approuvent le passage à l'économie de guerre. À gauche, les partis politiques ont abandonné toute référence à la lutte de classe et ils se réclament, comme la droite, de Gaulle et de son souverainisme. Et comme Macron, ils nous font déjà serrer les rangs derrière des généraux qui sont dévoués aux intérêts des industriels au nom de la défense de la patrie. Mais dans cette patrie, il y a des exploités et des exploiteurs. Il y a des capitalistes milliardaires qui s'obstinent à faire de nous des smicards et à casser tous les services sociaux au nom de leur profit. Dans cette patrie, il y a une guerre cachée. La guerre que mène le grand patronat pour ses dividendes et pour ses fortunes contre l'ensemble du monde du travail et toute la société. Si nous ne nous défendons pas contre le grand patronat et ses valets politiques, pire, si nous faisons l'unité nationale derrière eux, nous nous condamnons à être d'abord de la chair à exploiter et demain de la chair à canon. Il n'y a pas d'argent pour les écoles, pour les hôpitaux publics et pour les transports. Et il y aurait des milliards pour acheter des Rafales, des chars, des missiles. Déjà, et avant d'être officiellement en guerre, les marchands d'armes ont vu leurs profits exploser. Dès l'annonce de Macron, les actions de Thales et de Dassault se sont envolées. Et aujourd'hui, le gouvernement nous vante l'investissement dans l'industrie de guerre. Eh bien, il ne faut pas marcher. Il faut revendiquer la réquisition de tous les profits des marchands d'armes et le contrôle des travailleurs sur les comptes des entreprises qui travaillent pour la guerre. Et il faut dénoncer notre propre gouvernement comme principal fauteur de guerre.